Évidemment, l'intégrisme n'est pas très gentil avec les LGBT. D'ailleurs, moi, quand je vois un voile, l'image mentale que je me fais, ce sont tous les gays qui se font pendre haut et court sur la place publique. Et évidemment, on invite les enfants à venir voir ça parce que c'est un show familial. I'm going to show you a series of pictures. What do you think she's looking at? Or her? These pictures are from Iran, by the way. Or them, these little children. Or how about her? Let's zoom out. What do you think they're looking at? Take a look at the expressions on their faces. The widened eyes, the look of concern, nervousness, even people crying. What could be causing this unease in these people? Unfortunately, this is a typical day in Iran. This is a typical sight in Iran. These are the types of images that people in Iran are exposed to very commonly. People, children, adults. You could just be walking around in the main central square in Tehran and you could just be exposed to this. You can open your window and be exposed to this. Quand je vois le voile, je vois les gays qui sont assassinés, qui sont battus, je vois les femmes qui sont lapidées, je vois l'écart homme-femme, c'est ce que je vois. Évidemment, c'est drôle parce que je lisais un article de Vincent Marissal, qui évidemment était contre la charte, et dans son article, c'était affublé d'une photo où on voyait une femme ici à l'Assemblée nationale, voilée de la tête aux pieds, marchant 5 pieds derrière son mari. Alors quand on dit que une femme, sa vie vaut la moitié de celle d'un homme. Quand on dit qu'une femme doit marcher 5 à 10 pieds en arrière de son mari, moi, c'est quoi la distance que je dois marcher et qu'est-ce que vaut ma vie? C'est des questions que je me pose, c'est des questions que je trouve difficiles et c'est des questions que, avec les taxes que je paye, je n'ai pas le goût de vivre quand je vais recevoir une prestation d'un service public. Pour les intégristes, la place de la femme n'est pas dans l'espace public. D'accord? Alors si par hasard, ou par nécessité, la femme doit sortir et envahir l'espace public, il faut qu'elle passe inaperçue. Et pour passer inaperçue, il faut qu'elle porte sa prison sur elle-même. Et comme ça, on ne voit pas ses formes, on ne voit pas la beauté de son visage, on ne voit pas ses cheveux parce que c'est un objet de séduction, etc. Une société laïque, puis une société dont on fait la promotion à l'extérieur, qu'on est une société laïque qui met en évidence l'égalité des hommes et des femmes, bien, je suppose que les gens qui vont venir ici, ils vont le savoir. Puis ils vont se dire, bien, écoute, on va aller là justement parce qu'on est tanné de se faire écœurer par les dictats religieux dans nos pays. Puis enfin, on peut avoir la liberté. Puis moi, c'est cette liberté-là que je réclame pour tout le monde. Qu'ils viennent de où qu'ils soient. On est ici au Québec, on est une société laïque, tu peux croire ce que tu veux. Croyez-les chez vous. Puis quand on va être dans les espaces publics, on va tous être ensemble, on va tous être égales, puis il n'y en aura pas qui vont être plus purs ou moins purs que d'autres, là. Évidemment, bien, nous autres ici, moi, je suis très fier qu'il y ait plein de femmes autour de la table. Je suis bien fier de ça. Mais je sais qu'il y a bien des endroits dans le monde que, pour des raisons religieuses, c'est impensable. Les femmes ne devraient pas être ici, elles devraient être dans une autre salle à côté. Puis il devrait y avoir des signes distinctifs qui disent que toi, là, t'es pas un homme, t'es la moitié d'un homme. Puis tu devrais marcher en arrière du monsieur. En arrière, là. Ah, oui, mais est-ce qu'elle va rester en haut, la petite place pour les femmes? Oui, non, elle va pas, ça va être pour les autres. Je veux pas ça au Québec, là. Puis je veux que ça se sache. Puis je veux que ce soit reconnu étatiquement. Puis je veux que tout le monde ait une chance égale.
que c'est normal qu'une petite fille de 6, 7, 8, 9 ans s'en aille à l'école avec un turban sur la tête? Moi, je pense que scientifiquement, c'est prouvé que les enfants naissent sans religion, mais qu'il y a l'endoctrinement qui vient par la suite leur en donne une. On peut-tu donner une chance à nos enfants de grandir, puis après ça, ils se feront une idée, puis choisiront la religion qu'ils veulent? Il me semble que ça serait bien. Il me semble que vous avez le devoir de vous assurer que c'est ça qui arrive. La religion, là, c'est l'homme qui contrôle la femme est en dessous. Puis les LGBT, ben nous autres, on est encore pire. Là. Nous autres, on est déjà à l'enfer. On s'entend, là? T'sais, moi, je suis déjà le diable, puis on me le fait sentir, là, t'sais. Il me semble qu'au Québec, au moins, là, on pourrait peut-être faire un espace laïque. On pourrait peut-être... Laïque où on est tous égaux, peu importe notre origine, peu importe notre orientation sexuelle, peu importe notre langue, peu importe la couleur de notre peau. On s'entend, hein? Tout à fait. C'est exactement ça, et c'est ça que donne la laïcité. La laïcité n'enlève pas quelque chose. Il y a des gens qui essaient de nous faire croire que la laïcité, il y a des gens qui vont être lésés. Hey, regarde, excuse-moi, là. Si on faisait le compte là, de ceux qui sont lésés par la religion, je pense que le chiffre serait pas mal plus gros. Fait que si on se donne un espace de laïcité, là, ben, ce qu'on est en train de faire, on est en train de permettre à des gens d'arrêter de se faire taper dessus pour des raisons idéologiques, religieuses. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train d'aider des gens à arrêter de se crisser des balles dans la tête. Vous savez, les transsexuels et les gays, là, il y a un très haut taux de suicide. Entre autres, ce haut taux de suicide-là est dû à cause des pressions culturelles et religieuses. Moi, là, je sais que c'est dangereux pour ma vie de me promener dans plusieurs pays du monde. Je sais que c'est dangereux pour mon intégrité physique de me promener dans certains quartiers de Montréal. Fait que j'aimerais ça, là, être capable de me promener à la grandeur du Québec, puis pas être inquiète, là, de recevoir des pierres. Puis regardez, là, c'est pas que les religieux, là, on s'entend qu'il y a des Québécois qui sont imbéciles aussi. Les imbéciles, il y en a partout, là, tu sais. Mais sauf que quand on parle d'intégrisme religieux, on dirait que la misogynie, que l'homophobie, que la transphobie montent d'un méchant cran. Puis parce que là, c'est justifié culturellement, en plus. Rapidement, M. le ministre. Il ne reste plus de temps. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire, dans les mots de Yolande Jeddah, je cite, « Le symbole religieux introduit une barrière symbolique et une inégalité de fait entre les personnes qui le portent et les autres. » Eh bien oui, c'est ça le but d'un symbole. Le but d'un symbole, c'est de signifier quelque chose. Madame Blanc, malheureusement.